Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo partenariat avec la chaîne Libébule. C'est une fille super gentille et vraiment très douée qui prend le temps de tout bien expliquer dans ses vidéos et en plus elle a le même univers que moi. Donc allez visiter sa chaîne et ses réseaux sociaux, ça vaut vraiment le coup. Donc pour ce partenariat on s'est mis d'accord sur le thème du manga Fruits Basket. J'espère que nos vidéos vous plairont. Par contre mon appareil photo habituel est tombé en panne, donc je filme avec un autre appareil qui n'est pas terrible niveau qualité. Donc je suis vraiment désolée pour ces moments de flou et cette qualité qui est pas vraiment top quoi. Sur ce je vous laisse avec le tuto. Je commence par former le corps en faisant un cylindre. Ensuite je viens faire un boudin, pas trop épais histoire de pouvoir découper les jambes. Donc attention, arrondissez bien les bouts des jambes, histoire que ça fasse pas trop bloc. Ensuite je les coupe en biseau, histoire que les jambes puissent adhérer un peu mieux à la pâte. Ensuite, à l'aide de mon outil en silicone, je viens estomper les limites. Donc vous pouvez aussi le faire avec un cure-dent, il n'y a aucun souci. Ça va prendre un peu de temps, essayez de ne pas trop déformer le corps. Et pour les pieds, on vient juste pincer un tout petit peu le bout des jambes. Ensuite je forme un boudin encore plus fin que tout à l'heure, histoire d'y découper les bras, sans oublier d'arrondir le bout de chaque bras. Faites attention, il faut que les bras soient assez longs, histoire qu'on puisse les entremêler pour les croiser. Donc une fois que les bras sont bien fixés, je viens donc les croiser tout en marquant le creux de chaque coude. Si vous voyez que les bras sont trop longs, n'hésitez pas à les découper et à les reformer par la suite. Donc moi j'ai fait une petite bêtise, c'est-à-dire j'ai croisé les bras avant de mettre la fermeture, ce qui fait que j'ai dû les défaire et ensuite placer la fermeture. Donc ne faites pas comme moi. Placez d'abord la fermeture et ensuite placez les bras. Pour la fermeture, c'est assez simple. On prend un boudin assez fin que l'on vient aplatir par la suite. Et ensuite, on le découpe de la taille du ventre du personnage et on place la fermeture. Pour donner encore plus l'impression que c'est une fermeture, on vient mettre plein de petits traits au scalpel. Donc là je passe à la capuche. Donc pour la capuche je fais une boule de fimo orange et je viens creuser à l'intérieur, tout simplement. Donc là je forme le col histoire d'y placer le cou. Donc pour la tête je forme une boule que j'aplatis légèrement histoire de toujours avoir cet aspect bombé et je viens la placer dans la capuche tout simplement. Donc là pour le coup je fais une petite boule que je viens placer à l'endroit où j'ai découpé juste avant et je viens fixer. Donc là j'ai mélangé du blanc et de l'orange, donc je vous ai montré en fait à droite un boudin d'orange. Vu que la couleur n'est pas trop apparente à cause de cet appareil, je voulais vous montrer que la couleur que je venais de faire était un peu plus claire. Donc ensuite on aplatit la boule d'orange et de blanc et on vient y découper les cheveux. Donc là je les texture et ensuite je viens placer ce bout de cheveux juste au-dessus de la tête. Pour les oreilles, vous formez deux petites boules avec lesquelles vous faites des cônes que vous aplatissez et ensuite vous les placez.
Donc là je suis vraiment désolée mais c'est vraiment flou, désolée. Donc là je place juste un petit bout de fer histoire de bien fixer la tête avec le corps, sans oublier un tout petit peu de fimo liquide pour bien fixer le tout. Là je forme le petit truc là qui permet à la fermeture zip de descendre et de monter. Pour la queue, formez un boudin que vous arrondissez bien au bout et ensuite fixez-la. Donc pour les yeux, j'ai voulu faire quelque chose d'assez simple mais avec un regard assez blasé aussi. Donc je forme tout simplement deux petits ronds orange et ensuite je viens faire deux traits bien droits de couleur noire. N'oubliez sa petite bouche. Donc pour le montage, je viens mettre un anneau dans le tuyau, dans lequel je viens aussi mettre un bout de chaînette dorée, histoire de rester un peu dans les tons orangés. Et au bout de cette chaînette, je viens placer un autre anneau qui ira dans le marque-page. Ensuite là, j'ai rien à expliquer, je mets juste un morceau de ruban orange avec un peu de colle forte dans une griffe que je viens fermer bien fort. Désolée encore pour ce flou, je sais c'est immonde, je suis vraiment désolée. Donc là j'ai pas filmé mais j'ai juste fait un nœud avec un fil transparent dans la perle orange. Et ensuite donc j'ai mis mes perles et j'ai fait ensuite un nœud dans l'anneau qu'il y a tout au bout. Donc là je mets un anneau dans la griffe et je viens tout placer dans l'anneau de la chaînette. Une fois que tout est bien placé, votre marque-page Kyo de Free Basket est enfin terminé. Je suis vraiment désolée pour tout ce flou, j'espère que ce tuto vous aura quand même plu. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé et je vous fais plein de gros bisous. Bye!